Salut à tous, c'est AM Idrissi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc monumental, un événement qui a trop changé la face du Maroc. J'ai nommé la Marche verte. Et en plus, ça fait 50 ans cette année. C'est ouf, non? Faut se remettre dans le contexte, les gars. À l'époque, le Maroc a récupéré ses territoires du Sud grâce à un coup de génie du Hassan II, paix à son âme. Un coup de maître, carrément. Franchement, imaginez ça les mecs, des milliers de Marocains qui marchent pacifiquement avec des Korans et des drapeaux. Trop stylé comme image, non? Et tout ça, c'était pour montrer au monde entier que le peuple marocain était uni et croyait en la justesse de sa cause. Une sacrée preuve de détermination. Vous captez? Genre, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour récupérer leurs terres, mais pacifiquement, avec des fleurs et des drapeaux. Carrément ça. Et l'impact de cette marche, il a été international. Ça a marqué les esprits de ouf. Le monde entier a capté la justesse de la cause marocaine. 50 ans après, le Maroc a eu gain de cause au niveau international, avec l'ONU qui reconnaît le plan d'autonomie comme la seule solution viable. C'est une victoire de la diplomatie, vous voyez? Et c'est une victoire du droit international et de la légitimité. Le Maroc a mené un long combat diplomatique et politique, et aujourd'hui, le monde le reconnaît. Tout ça, c'est grâce à la vision de feu le roi Hassan II et au leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc a toujours misé sur la sagesse et la diplomatie. Vous captez? Cette reconnaissance mondiale, elle est hyper importante. Ça vient confirmer que le Maroc est dans son droit et que sa souveraineté sur le Sahara, elle est incontestable. Clair comme de l'eau de Sorche, non? Et ce droit, il est soutenu par de nombreux pays arabes, africains et même des puissances mondiales. Le Maroc a réussi à convaincre la communauté internationale de la validité de sa position. C'est fort quand même. Pour arriver à ce résultat, le Maroc a mené de front 3 batailles différentes. D'abord, le développement des provinces du Sud. Vous suivez? Le Maroc a transformé le Sud en un véritable pôle de développement, avec des projets énormes et des infrastructures flambant neuves. C'est devenu une zone super dynamique. Ils ont fait des villes incroyables dans le Sud, avec des universités, des hôpitaux, des ports, tout ce qu'il faut, quoi. C'est devenu un coin hyper développé. Vous voyez le tableau? Et puis, il y a le volet africain. Le Maroc a fait de ces régions du Sud un hub pour le développement africain. Ça, c'est trop intelligent comme stratégie. Genre, le Maroc encourage les investissements africains dans le Sahara et développe des projets avec eux. C'est du gagnant-gagnant, vous voyez? Et puis, il y a le volet purement diplomatique. Là, le Maroc a déroulé un travail incroyable pendant des années pour convaincre le monde entier. Franchement, la diplomatie marocaine, elle a été super efficace. Ils ont présenté leur position avec intelligence et clarté. Un modèle, carrément. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance du monde entier qui couronne ces efforts. Le Maroc est dans son droit et ça, personne ne peut le nier. Vous êtes d'accord? Le plus dingue, c'est que le Maroc a gagné cette bataille sans utiliser la force, juste avec la force de ses arguments. C'est un modèle pour d'autres pays, vous ne trouvez pas? Le roi Mohamed VI l'a dit clairement. L'objectif n'a jamais été de vaincre qui que ce soit, mais de parvenir à la paix et à la justice. C'est tout l'esprit de la Marche verte. Vous voyez la philosophie? C'est une victoire des valeurs humaines et de la diplomatie responsable. Le Maroc a montré qu'on peut gagner les batailles sans effusion de sang. Ça, c'est puissant comme message. Et le peuple marocain est fier de cette victoire pacifique. C'est un moment d'unité et de fierté nationale. Vous imaginez l'ambiance? C'est un serment que les Marocains ont prêté il y a 50 ans et qu'ils tiennent toujours. Pas une goutte de sang n'a été versée. Et pourtant, l'objectif a été atteint. C'est historique. Ce qui est incroyable, c'est que cette victoire a relancé le processus de négociation. Maintenant, il faut s'asseoir à la table des discussions pour mettre en place le plan d'autonomie. C'est une nouvelle étape, vous voyez? Et le Maroc fait appel à l'Algérie pour se joindre à ces négociations. C'est l'occasion de relancer l'union du Maghreb arabe. Un rêve commun, vous voyez? À l'idée de construire un grand Maghreb uni, c'est un rêve pour toute une génération. Ça permettrait de développer la région et d'apporter de la stabilité. Vous me croyez? Ce rêve, c'est pas qu'une idée comme ça en l'air. C'est un truc ancré dans notre histoire, dans notre culture, dans ce qu'on a de plus profond en tant que peuple maghrébin.
Imaginez un Maghreb uni, où les frontières seraient des ponts, pas des murs, ça changerait tout, pas juste un peu, mais carrément tout. Déjà, au niveau économique, on serait une puissance redoutable. Plus besoin de chercher des poux chez les voisins, on ferait du business ensemble, du solide. Fini les tracasseries aux frontières, fini les prises de tête pour un oui ou pour un non. On pourrait circuler librement, échanger encore plus. Et imaginez la richesse culturelle qu'on partagerait encore plus. Nos traditions, nos musiques, nos cuisines, multipliées par 3, par 4. Un truc de fou, un vrai trésor. C'est aussi une opportunité pour la jeunesse maghrébine. Imaginez les échanges d'expériences, les collaborations incroyables qu'on pourrait faire naître. C'est l'avenir qu'on est en train de construire, un avenir meilleur pour tous. Donc oui, il y a encore du boulot. C'est pas un truc qui va se faire en claquant des doigts. Mais il faut garder cet espoir, cette volonté d'avancer ensemble. C'est ça la vraie force du Maghreb. Lâche un pouce bleu, partage la vidéo avec tes potes que ça pourrait brancher, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, les potos, et à la prochaine.